Salut, j'espère que tu vas bien. Si on ne se connaît pas encore, je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Aujourd'hui, j'ai créé un modèle de produit digital. Donc voilà, rapidement, le modèle que j'ai créé. Donc si jamais tu veux obtenir ce modèle et le personnaliser avec moi dans la suite de la vidéo afin d'avoir des produits digitaux que tu pourras vendre, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo et compléter le petit formulaire avec ton prénom et ton adresse mail. Je t'enverrai ensuite ce modèle-ci qu'on personnalisera donc ensemble. Je suis en train de créer un accompagnement afin de t'apprendre à vendre tes produits digitaux sur ton site WordPress. Donc, je te tiens au courant de tout ça. Mais en attendant, bon visionnage et bonne personnalisation. J'ai créé cette vidéo pour te montrer comment faire pour personnaliser le modèle de produit digital que je t'ai créé. Donc tout d'abord, tu peux ouvrir le modèle en cliquant sur le deuxième bouton dans le mail. Donc tu cliques, ensuite tu dois juste te connecter à ton Canva. Si tu n'en as pas encore, tu peux t'inscrire et comme ça tu auras accès à la modification du modèle. Canva est gratuit, donc tu peux prendre tout simplement un plan gratuit si tu n'en as pas. Donc aucun problème à ce niveau-là. Donc ensuite, tu ouvres le modèle et tu vois tout ceci. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment personnaliser tout ça. Donc on va juste simplement commencer par faire un petit tour du modèle que je t'ai créé. Puis je t'expliquerai comment modifier ton style, donc tes couleurs, tes polices, etc. Et finalement, je te dirai comment faire pour utiliser le modèle pour créer ton produit digital. Donc ici, c'est un modèle que j'ai créé et donc c'est un guide pour rédiger sa page d'accueil. Donc ceci, c'est simplement une idée de produit digital. Ce n'est pas le produit digital que tu dois créer. C'est simplement une idée, mais tu peux utiliser ce modèle, ce template pour créer le produit que tu souhaites. Ça peut être par exemple un calendrier éditorial, un template d'article, un modèle de tunnel de vente, un guide de storytelling. Donc voici quelques idées, mais en gros, tu fais vraiment le produit que tu veux. Et donc le but de ce modèle, c'est simplement que tu aies un visuel sympa et structuré pour créer ton PDF à vendre. Donc ici, j'ai commencé par créer une petite page d'accueil suivie d'une page d'introduction, donc une section bienvenue, une petite présentation, suivie de la table des matières. Donc ensuite, j'ai créé plusieurs parties. Donc personnellement, j'ai commencé par des explications préalables, donc des questions que mes clients risquent de se poser plus loin dans le guide. J'ai préféré par directement leur expliquer tout ça. Ensuite, ici, je donne des astuces pour personnaliser ce modèle. Donc, le but, ce n'est pas que mes clients se retrouvent avec tous pratiquement le même texte pour leur page d'accueil. C'est bien sûr qu'ils utilisent ce guide pour créer leur propre page d'accueil, mais de façon simple, en ayant une structure et en sachant quoi mettre à quel endroit. Donc après ces petites astuces, je donne les structures idéales pour la page d'accueil. Donc pour chaque section de la page d'accueil, je vais créer une page avec l'objectif de la section. Donc ici, c'est la première section, donc l'entête du site. Donc je dis l'objectif, les questions à se poser lorsqu'on rédige ce texte et des astuces SEO. Donc ce ne sont que des suggestions, moi j'ai fait ça simplement comme ça. Et finalement, je donne le modèle. Donc tu verras que le modèle est vraiment adaptable pour chacun. C'est juste pour que la personne sache quoi mettre dans cette section. Et ensuite, ah ben, il faudra reproduire tout ça pour chaque section. Finalement, je donne une petite checklist pour vérifier tous les points avant de publier la page. Et en tout dernier, je mets une petite conclusion et je fais un appel à l'action pour que mes clients puissent peut-être acheter un autre de mes produits. Donc ça, c'est pour le modèle que j'ai créé.
Donc, comme je t'ai dit, on va commencer par modifier le style du modèle afin qu'il ressemble à ton identité visuelle. Donc, on va commencer par modifier les couleurs. Ici, on va modifier ces trois couleurs des sections. Donc, je t'invite à choisir une couleur foncée de ta palette graphique et à venir la modifier. Donc, tu cliques sur le rond juste ici. Là, tu cliques sur couleur et ici, tu vas venir choisir ta couleur. Donc, si tu ne connais pas le code de ta couleur, tu peux simplement la rechercher. Donc, il te suffit de regarder les différentes couleurs qu'il y a, les différents ou qu'il y a. Donc, je te laisse choisir ta couleur. Tu peux également venir coller directement son code hexadécimal ici. Donc, moi, j'ai mon code hexadécimal précis de ma couleur. Donc, je viens simplement cliquer ici sur couleur. Ici, je colle mon code et je clique sur tout modifier. Quand je clique sur tout modifier, ça va me modifier la couleur partout où elle se trouvait sur la maquette. Je fais de même avec les deux autres couleurs. Donc ici, je t'invite à choisir deux couleurs claires de ton identité visuelle. Donc moi, je vais juste venir la prendre ici. Donc hop, tu cliques sur le rond, tu cliques sur couleur, couleur, tu cliques sur plus et tu colles et puis tout modifier. Donc tu verras que ça la modifie bien partout. Et finalement, la dernière couleur qui est aussi une couleur claire. Hop, couleur, je colle, tout modifier. Donc là, tu vois que toutes tes couleurs ont été modifiées hyper rapidement. Si jamais tu n'as pas eu l'option tout modifier juste ici, en modifiant ta couleur, tu peux simplement cliquer sur une section de la couleur que tu veux modifier partout. Donc ici, je vais juste revenir en arrière pour l'exemple. Donc imaginons que quand tu cliques sur cette couleur, quand tu veux la modifier, donc imaginons que tu as modifié, tu as oublié de cliquer sur tout modifier et maintenant, quand tu veux la modifier, il n'y a plus le bouton tout modifier. Ce n'est rien, tu n'as qu'à choisir une section de la même couleur, à cliquer sur le bouton, tu colles et là, si tu mets tout modifier, ça te la modifiera bien partout. Donc aucun souci si jamais le bouton tout modifier n'apparaît pas là. Pareil pour cette dernière couleur, tu peux la modifier simplement en modifiant la couleur de n'importe quelle section ayant cette couleur. Donc par exemple ici, je clique sur cette section, puis je clique sur couleur, je colle tout modifier et ça me la modifie également partout. Donc maintenant, on va modifier la couleur des textes. Donc ici, tu peux venir prendre ta couleur de texte si tu l'as déjà. Tu cliques sur titre par exemple, et là tu vas cliquer sur couleur du texte. Ensuite, tu viens coller ta couleur ou tu peux la choisir, donc comme on a vu. Et tu cliques sur tout modifier. Donc ça ne se voit pas fort car mes deux couleurs étaient proches, mais tous mes textes ont maintenant la couleur de ma palette. Et finalement, tu vas reprendre ta couleur que tu as choisie pour la couleur foncée. Tu vas cliquer sur le texte spécial, couleur du texte, et tu vas venir remettre cette couleur tout modifiée. Et là, tu verras que ceci est de la même couleur que ceci maintenant, ceci aussi, etc. Donc, maintenant, on va passer aux polices. Donc, pour les polices, il y a une police pour les titres, une police un peu spéciale, donc c'est celle-ci, celle-ci, donc voilà. Et une police pour les textes en général, donc tous les gros paragraphes. Donc, tu peux prendre les polices de ta palette, de ton identité virtuelle. Donc, moi, je vois que pour les titres, c'est Alice. Donc, je vais venir sélectionner titre. Ici, je clique sur police et je vais rechercher Alice. Je vois Alice, je clique dessus, tout modifier. Et maintenant, tous mes titres ont été modifiés. Tu peux également chercher parmi toutes les polices disponibles si tu n'en as pas encore et choisir celle qui te plaît. On fait pareil pour les deux autres polices.
Donc ici, pour la spéciale, je clique dessus, je clique ici, je ne sais plus le nom, c'est Glace Antique. Oups, glace. Donc Glace Antica, tout modifié. Ma police spéciale a été modifiée partout. Et finalement, pour le texte, je vais mettre Arial. OK, tout modifié. OK, donc là, très simplement, on a mis notre identité visuelle sur ce modèle. Si jamais il y a des petits soucis comme ici, pour le visuel, ce n'est rien, on va adapter ça facilement. Donc, quand tout est bon pour ton identité visuelle, tu peux simplement supprimer cette page. OK, c'est supprimé. Maintenant, on va voir comment modifier le contenu et tous les éléments pour chacune des pages. Donc ici, c'est ma page de couverture. Donc bien sûr, tu peux modifier tous les textes. Il te suffit de cliquer 2 fois dessus. Donc tu cliques une fois pour le sélectionner, puis tu recliques et là, tu vois que tu peux venir mettre ce que tu veux dedans. Donc bien sûr, pour chacun des textes, je t'invite à modifier et mettre ton propre contenu. N'oublie pas de venir mettre ton prénom et ton nom. Et tu peux également ajouter ton logo si tu en as un juste ici si tu veux. Pour faire ça, tu peux importer ton logo. Donc tu cliques sur importer, importer des fichiers et tu le sélectionnes dans ton explorateur de fichiers. Ensuite, tu n'as qu'à cliquer dessus et là tu auras ton logo. Donc par exemple, tu peux le mettre là si tu veux. Moi, je ne vais pas le mettre. Donc ensuite, c'est la page bienvenue. Donc si tu veux adapter la taille des textes, n'hésite pas. Hop, hop. Donc pareil, tu modifies tout ce que tu veux, tu mets ce que tu as envie. Ici, tu vas mettre ta présentation. Donc je t'ai mis un exemple, mais tu te présentes toi. Tu viens mettre ici une photo de toi. Donc c'est pareil qu'avant, tu cliques sur importer, importer des fichiers. Ça t'ouvre ton explorateur, tu sélectionnes la photo de toi. Et quand elle est là, tu n'as qu'à cliquer dessus, maintenir enfoncé et lâcher et ça remplacera la photo. Si tu n'as pas envie de mettre une photo de toi, tu peux également mettre une photo d'autre chose qui te représente. Pour ça, tu peux aller dans Éléments et rechercher ce que tu veux. Donc, tu mets des mots-clés qui te parlent. Donc, par exemple, j'ai mis rédactrice, mais tu mets vraiment le mot-clé que tu veux. Tu vas dans Photo et par exemple, tu peux mettre simplement une image comme ceci. Ok, donc tu complètes ton intro, ta description. Pour la page 3, c'est la table des matières. Donc ici, on va simplement venir modifier cette image-ci et le reste, le contenu, tu le modifieras une fois que tu auras fait tout le reste, bien sûr. Donc pour cette photo, c'est pareil, tu cliques sur éléments et tu recherches un mot-clé qui te parle, qui te correspond. Ensuite, quand tu as l'image qui te plaît, tu n'as qu'à cliquer, maintenir enfoncé et lâcher. Et là, tu verras que ça remplacera l'image précédente. Donc, tu peux faire ça avec n'importe quelle image que tu veux. Donc ensuite, ici, moi, j'ai mis une partie 1 avec les explications préalables. Chaque partie n'est bien sûr aucunement obligatoire et tu peux la remplacer, mettre ce que tu veux pour chaque partie. Tu n'es pas obligé d'avoir 4 parties, c'est vraiment ton produit, donc tu fais tout comme tu veux, tu ne dois pas respecter ce que j'ai mis. Ce que je te conseillerais, si tu le souhaites, c'est ajouter ton logo pour chacune des pages de séparation des parties. Donc pour l'ajouter, c'est comme on a vu avant, importer, tu cliques dessus et puis par exemple, tu viens le mettre comme ça. C'est toujours bien de rappeler qui on est. Donc ici, tu choisis si tu veux garder cette première partie, tu n'as qu'à venir compléter avec le texte que tu veux. Donc si tu veux la garder, tu la gardes. Ici, tu viens adapter le contenu. Donc tu viens compléter les textes. Si jamais un de tes textes est plus petit, par exemple, tu auras ce rendu. Ce n'est rien, tu cliques sur l'élément, enfin le container. Et ici, tu peux venir modifier. Donc tu peux tout déplacer également.
Donc pour sélectionner tout, tu cliques sur la majuscule et ça te permet de sélectionner plusieurs éléments d'un coup. Et par exemple, tu peux venir réajuster un peu comme ceci, remonter. Enfin, tu fais vraiment comme ça te plaît. Si jamais tu as assez avec deux questions, il te suffit de supprimer cette page. Donc pour faire ça, tu cliques sur la poubelle et ta page sera supprimée. Si à l'inverse, tu n'avais pas assez avec deux sections, il te suffit de dupliquer une section et hop là, tu n'as qu'à compléter, à mettre 5, 6, etc. Et de cette façon, tu peux avoir autant de sections que tu veux. Si jamais tu voulais supprimer toute la partie, tu peux à chaque fois cliquer sur poubelle et supprimer toute la partie. Donc ici, j'ai mis des astuces pour personnaliser ce modèle. Je ne sais pas si cette section sera utile pour toi, sinon tu peux la supprimer. Donc à chaque fois, c'est pareil. Tu choisis de garder et d'adapter tout ce que tu veux. Moi, je t'ai juste fait des templates pour que tu aies facile avec le visuel, mais le contenu, c'est toi qui gères. Donc pareil, tu peux supprimer même des éléments dans la section. À chaque fois, tu cliques sur la poubelle. Enfin, tu fais tout comme tu as envie. Tu peux dupliquer, etc. Pour la partie 3, donc n'oublie pas à chaque fois de mettre ton logo si tu en as un. Donc ici, j'ai mis section 1 en tête, header, j'ai mis les objectifs, etc. Donc tu viens modifier ceci pour mettre ce que tu as envie. Tu n'es pas obligé de mettre des astuces SEO, tu fais ce que tu veux. Et ici, j'ai mis le modèle. Tu vois ici que j'ai mis section 2, etc. car je n'allais pas faire non plus tout. Mais donc ça, tu peux supprimer. Et imaginons que tu gardes cette partie 3. Alors pour chaque section, tu vas venir dupliquer les pages. Donc pour ça, tu peux cliquer sur la vue gris. Ici, tu cliques sur section 1. Tu maintiens majuscule enfoncé. Tu cliques sur la page 13. Donc moi, c'est... Ensuite, tu fais un clic droit et tu cliques sur dupliquer les deux pages. Quand tu fais ceci, tu verras que ces deux pages-ci ont été dupliquées. Donc de cette façon, tu peux continuer pour les autres sections. Donc par exemple, section 2, présentation ou ce que tu veux. Voilà, présentation courte. Et puis tu complètes ceci et tu viens modifier tout ceci. Donc à chaque fois, tu peux modifier tout comme tu as envie, tu peux déplacer, etc. Ensuite, j'ai mis une partie 4 avec une checklist finale. Donc si tu veux pas, tu supprimes. Si tu veux, tu gardes. Tu modifies bien sûr les éléments. Ce que tu peux faire également, c'est utiliser cette section ailleurs dans ton produit. Par exemple, si pour chaque page, pour chaque section, tu veux venir mettre une checklist, tu n'as qu'à venir ici, dupliquer cette section, enfin cette page, pardon. Quand elle est dupliquée, tu cliques sur Vue gris et tu peux venir mettre ça où tu veux. Tu déplaces et tu lâches quand c'est là où tu veux. Et donc, par exemple, tu peux encore la redupliquer et hop là, je la mets juste ici. Et de cette façon, ici, j'ai ma section 1 en tête, le modèle, puis après, j'ai une checklist pour vérifier que tout est bon. Ici, j'ai ma section 2, présentation courte. Oups. Donc après, c'est le modèle et puis une checklist. Donc tu peux la supprimer de là et la mettre là ou la mettre où tu veux ailleurs. Et finalement, on arrive à la page de conclusion. Donc ici, tu viens compléter ton texte. Ici, tu peux un peu réajuster la police si comme moi ça ne va pas. Hop, et là, tu vas mettre un appel à l'action. Donc, je trouvais ça chouette de proposer un autre produit. Mais si tu veux commencer en mettant qu'un seul produit en vente, bien sûr, tu ne vas pas rediriger vers un autre produit. Donc, redirige les personnes vers quelque chose qui t'intéresse. Donc, que ce soit un autre de tes services ou quoi, ou qui viennent te suivre sur Instagram ou sur LinkedIn. Bref, tu fais l'appel à l'action qui t'intéresse le plus juste ici. Ok, donc quand tu as bien tout personnalisé, tout fait à ta sauce, tu n'as plus qu'à télécharger le fichier. Tu vas le télécharger en format PDF.
Donc pour faire ça, tu vas cliquer sur Partager, Télécharger. Ici, dans Type de fichier, tu viens sélectionner PDF standard. Ici, tu laisses ceci et tu cliques sur Télécharger. Tu attends un petit peu. Donc là, c'est en cours de téléchargement. Hop, ça a été téléchargé. Et maintenant, quand je l'ouvre, voilà le rendu. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé à créer ton produit digital. Tu peux bien sûr réutiliser le modèle pour créer d'autres produits digitaux si tu le souhaites. Et voilà, c'est tout pour moi. Je te souhaite une très belle journée. Salut!